voulez que je vous dise quelque chose? Un secret? Gloire à Dieu. Je vais mourir à tout le monde dans cette église que je n'irai pas dans l'autre. Alléluia. Dieu me l'a témoin que c'est vrai. Gloire à Dieu. C'est curieux, chaque fois que je viens ici, je sens la présence de Dieu très fort. Amen. Je ne voulais pas ça pour vous faire plaisir. Et non pas pour vous élever non plus. Parce que nous allons voir le pourquoi. Il n'y a rien à voir avec nous, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Mais c'est vrai que, il faut dire la vérité, c'est particulier. C'est particulier. Chaque fois que je viens dans cette église, c'est particulier. Il y a quelque chose de particulier. Il y a une onction particulière. Et je bénis Dieu. Amen. Amen. De toute façon, pourquoi l'église prospère? Parce qu'il y a l'onction. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. S'il y a de la bénédiction, c'est parce qu'il y a Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il n'y a rien à voir avec nos efforts, il n'y a rien à voir avec ce que nous pouvons faire. Seigneur. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons voir un peu notre position. Souvent je prêche ça, mais là je vais le prêcher sûrement un peu autrement. Dieu soit loué. Vous l'avez compris, le Seigneur? Amen. On demande que le Saint-Esprit vienne illuminer nos cœurs, nous éclairer, nous donner à voir, afin que nous puissions exploser en action de grâce. Amen. Hein? Quelque chose, on peut remercier Dieu pour quelque chose qu'il nous a donné. On remercie parce que nous avons, non pas parce que nous allons obtenir. On remercie quelqu'un, quand tu vas au boulanger, tu dis merci, parce que tu n'as pas. Tu as le pain, tu remercies. Tu ne remercies pas pour rien, tu remercies parce que tu as. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Notre Père et notre Dieu, Amen. viens m'éclairer nos cœurs. Amen. Viens m'éclairer à moi-même, Seigneur. Tu sais que nous dépendons tous de toi. Amen. Amen. Tu sais que c'est toi, mon Seigneur, et qui nous maintient, qui nous anime, et qui nous explique. C'est toi, Seigneur, notre sanctification, notre rédemption, notre sagesse. C'est toi, Seigneur. Amen. Explique-nous toi. Anime-nous. Et révèle-toi, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Père. Glorifie-toi, Maître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre dans Romains chapitre 1. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons faire un peu une lecture, quelques lectures, hein, pour comprendre un peu. Amen. 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 Ce n'est pas ma façon normalement de prêcher, mais je vais essayer là de m'y tenir. Parce que quand je démarre, je n'arrive pas, après je n'arrive pas à dire tout ce que j'avais écrit. Mais là, je vais essayer de me contenir pour pouvoir arriver un peu à ces versets qui... Parce que notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Amen. 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 Donc, on va prendre Romains chapitre 1, versets 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David,
selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés. À Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous allons noter saints par vocation. Nous allons prendre maintenant Romains 8. Gloire à Dieu. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui est ressuscité d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Nous notons toujours, béni soit le Seigneur, que Christ habite en vous. Et si Christ, béni soit le Seigneur, si Christ n'est pas en vous, c'est même pas la peine. Il dit, ça veut dire que vous ne lui appartenez pas. Pour lui appartenir, c'est parce que la preuve, c'est que l'Esprit habite en nous. Nous sommes sauvés par la grâce, mais la grâce a fait que Dieu nous a donné l'Esprit Saint. Béni soit le Seigneur, et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. C'est pour ça que dans d'autres passages, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Béni soit le Seigneur. Hein? Voilà. On va prendre maintenant deux Corinthiens. Nous avons oublié le jour. On commencera à tout. Amen. Chapitre 3, verset 4. De Corinthiens, chapitre 3, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Or, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et c'est pour ça que nous sentons la liberté. Amen. Nous tous donc, le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Il dit, par qui? Par quoi? Par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous allons prendre l'épître de Pierre.
Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Seigneur. Nous voyons ici que la sanctification par l'Esprit, afin de parvenir à l'obéissance. Gloire à Dieu. Ça veut dire encore que notre capacité, elle ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Pour parvenir à l'obéissance, la sanctification de l'Esprit, pour parvenir à l'obéissance. Béni soit le Seigneur. Amen. Ça veut dire que, encore, Dieu nous a donné l'Esprit de Dieu pour parvenir à l'obéissance. Béni soit le Seigneur. Toutes ces lectures ont été un sujet pour pouvoir nous donner pourquoi Dieu nous appelle saints par vocation. Il n'y a rien à voir que nous sommes devenus saints par mérite, par ce que nous avons pu faire et qui nous a rendus saints. Non. À partir du moment que nous avons reçu le pardon de nos péchés, quelque chose qui a été purifié, lavé par un sang pur, amen, fait que par cette vérité, Dieu a pu nous déclarer saints. C'est le sang qui nous purifie de tout péché. Et quand nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous avons reçu la purification de nos péchés. Amen. Et c'est pour ça que Dieu, quand il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, ça veut dire qu'ils sont blancs. Garde ton cœur par-dessus toute autre chose. Ça veut dire que ton cœur déjà est pur. Si un vase se conserve pur, c'est qu'il est pur. Il faut se conserver pur. Amen. Mais pourquoi nous sommes purs? Parce que je suis Johnny. Parce que je suis nous sais qui, nous sais quoi alors. Parce que Dieu t'a fait grâce. Amen. Parce que tu as reçu le pardon par la foi. Et que l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Et indépendamment de ce que tu es, de ce que tu as pu faire, tu es saint. Et pourquoi je suis saint? Parce que Dieu habite en moi. C'est quand même, c'est tout à fait normal que je puisse croire que je suis saint si l'Esprit de Dieu habite en moi. Amen. 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 Et pourquoi Dieu habite en moi? Parce que Dieu a voulu que non pas que le péché domine sur nous, Alléluia. non pas que le diable domine sur nous, Amen. Amen, mais que la parole de Dieu puisse dominer. Alors, il savait qu'en nous, il n'y a pas aucune capacité, il n'y a rien de bon. L'apôtre Saint Paul va dire, à moi il n'y a rien de bon, je le sais. Amen. 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 À moi il n'y a rien de bon, je le sais. Alors, c'est pour cela même que Dieu l'a vu, que Dieu a vu cela, qu'il fallait, comme le premier Adam avait échoué, lui il est venu, le second Adam. Et pour pas qu'il échoue, il n'est pas venu nous donner un coup de main, il est venu prendre le relais. En tout cas, il n'est pas venu nous donner un coup de main, je t'ai dit, non, il dit, maintenant c'est moi qui vais le faire. Je vais prendre le relais. Et comment? En venant à nous. Amen. La sanctification de l'esprit pour arriver. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner à arriver. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner à pouvoir nous sanctifier.
saint par vocation, béni soit le Seigneur. Amen. Quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, et il voit un buisson, vous connaissez tous, que ce soit par la Bible ou par le film de Moïse, il dit que il voit un buisson qui avait un feu dedans, mais qui ne se consumait pas. Et il va voir que là, il y a un miracle. Alors il va vouloir voir ce qui se passe. Et quand il va s'approcher, de suite Dieu va lui parler. Moïse, ôte les chaussures de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Croyez-vous que la terre était sainte? Mais pourquoi Dieu dit le lieu que tu te tiens est une terre sainte? Parce que Dieu y était. Amen. 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 Ni más ni menos. Et pourquoi Dieu nous appelle saint? Parce que Dieu est avec nous. Amen. Il n'est pas avec nous, il est à nous. Gloire à Dieu. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec vous. La sainteté, c'est parce que Dieu est avec nous. Alors voilà pourquoi l'apôtre Saint Paul va prier Dieu. Parce qu'il va voir que c'est une chose d'être riche, mais néanmoins, si je suis aveugle, comment je ferai pour profiter et pour voir la richesse? Il faut que je y voie. Si je ne vois pas la richesse, je peux être riche, mais si l'avec passe, Amen. je risque même de ne pas croire que je suis riche. Il faut voir quelque chose pour y croire. Il dit, je prie le Seigneur pour que les yeux de votre cœur soient illuminés, Amen. pour que vous voyez, pour que vous compreniez Amen. quelle est la richesse, Gloire à Dieu. quelle est la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, que le Saint-Esprit ce matin illumine les yeux de nos cœurs. Amen. Amen. L'apôtre Saint Paul va dans une église, l'église de Corinthe, où il y avait là, je pense que c'était l'église qui avait tous les dons, manifesté tous les dons. Gloire à Dieu. Mais l'apôtre Saint Paul s'aperçoit de quelque chose, c'est que les chrétiens vivaient dans le péché. Ça ne voulait pas dire que l'Esprit de Dieu n'y était pas, mais ça voulait dire qu'ils ne voyaient pas l'Esprit qui était en eux. Il y avait l'Esprit, mais ils ne le voyaient pas. C'est vrai. Quand mon grand-père était vivant, et que j'allais chez mon grand-père, je n'avais pas intérêt de dire une parole de plus, et de parler trop. Sinon, on va faire une bouffe à un peu de roquin. On me disait, hé mon petit, c'est un manque de respect. On va dire, quand il y a quelqu'un de vieux, tais-toi, ne parle pas, silence. Et quand j'étais devant mon grand-père, il y a eu une drague et un respect. C'était mon grand-père. Quand j'étais tout seul, je changeais d'attitude. Et puis mon grand-père, je parlais, je disais n'importe quoi. Pardonnez-moi l'expression, je regardais n'importe quoi, j'allais n'importe où. Mais quand j'étais devant mon grand-père, silence. Mucho, que li pascola, sainteté à l'éternel, c'est ça. Si on comprend que Dieu est avec nous, si nos yeux s'ouvrent, même si on ne voit pas. Quand j'étais hors de la maison de mon grand-père, j'ai obéi. Parce qu'il n'y avait plus mon grand-père. Si on ne réalise pas que la sainteté, que Jésus qui est la sainteté, que l'Esprit de Dieu amène habite en moi, quand je serai hors de l'église, je risque de me comporter. Mais pourquoi? Parce que je ne vois pas, parce que je ne sais pas, parce que je ne réalise pas que je suis le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en moi. Amen. Béni soit le Seigneur. Et l'apôtre Saint Paul va dire,
voyant qu'il y avait le péché, il dit, ne savez-vous pas, on nous dit, vous ne le savez pas alors, que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça ne voulait pas dire que l'Esprit n'habitait pas en eux. Ils avaient besoin d'avoir la révélation que l'Esprit de Dieu habitait en eux. Et la puissance de l'Évangile, la puissance de Dieu, il dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance l'Évangile. Mais la puissance de Dieu, notre capacité ne vient pas de Dieu, de nous, dira l'apôtre Saint Paul. Elle vient de Dieu. Amen. Notre visage se transforme de gloire en gloire par l'Esprit. Amen. Par l'Esprit, ce n'est pas parce que je suis encore monsieur un tel. Parce que ça fait 30 ans que je suis converti. Parce que tant qu'il n'y a pas cette révélation, on peut se comporter, même 30 ans après, comme un mauvais chrétien. Ce qui fait de nous des chrétiens, qui vont avoir une crainte, c'est que nous allons prendre conscience, le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux, et nous allons devenir conscients, amen, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et quand je parle, que Dieu m'aide. Enfin, que si je sais que Dieu est là, je ne vais pas trop parler. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Car celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est vrai. Amen. Évitez toute discussion vaine. Nous allons discuter. Évitez toute discussion vaine. Et quand on parle de discussion, on parle de ce qu'on regarde, ce qu'on entend, là où on va. Nous allons éviter tout ça. Si je suis conscient, quand j'étais avec mon grand-père, quand j'étais hors de mon grand-père, c'était autre chose, mais quand j'étais avec lui, ça n'était une autre. Je vous demande pardon, je vous demande pardon. Quoique cette époque-là, à la télévision, il n'y a pas ce qu'on voit aujourd'hui. Mais si on aurait allumé la télévision et qu'on aurait vu quelque chose et qu'il y avait mon grand-père devant, c'est une honte. Parce qu'il y avait mon grand-père, on le respectait. Frères et sœurs, nous vous en supplions, comme dira l'apôtre Saint Paul, que Dieu nous aide à comprendre que l'Évangile ne repose pas sur l'effort, et à comprendre que la puissance de l'Évangile est liée en ce que Dieu nous a donné un Fils. Dieu nous a offert l'Évangile. Amen. C'est un don de Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Si quelqu'un dit demeure en moi, et moi en lui. Si quelqu'un demeure, pour demeurer avec quelqu'un, il faut prendre conscience que nous sommes avec ce quelqu'un. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc, si je crois que je suis en lui, c'est la foi. Ce n'est pas ressentir, c'est croire. Je demeure parce que je crois. Si je ne crois pas, je ne demeure pas. Et pourtant, je suis en Christ. Si quelqu'un demeure en moi, il ne porte pas du fruit. Dis donc, comment est-ce possible de demeurer en lui et ne pas porter du fruit? Ça veut dire qu'on peut demeurer en lui et ne pas le croire comme nous sommes en lui. C'est l'incrédulité. Mais si je crois que je suis en lui, je crois que je suis en lui, je le crois que je suis en lui. Je demeure en lui, je le crois. Il demeure en moi. Et je porte du fruit. Quel est le fruit? Le fruit de l'Esprit. Alléluia. Il produira en vous. Il produira en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Amen. Par Jésus-Christ. Amen. Notre fruit, c'est parce que je crois que je suis en Christ. Dieu nous a mis en Christ. Et si je le crois, béni soit le Seigneur. Quand l'apôtre Saint Paul a cru et qui a vu que Christ vivait en lui, il dit, ce n'est plus moi qui vis, je ne peux plus vivre moi, parce que je suis l'embarras. Amen. Et c'est moi qui peux empêcher, mais comme je veux que ce soit lui qui vive, alors je veux moi vivre, parce qu'on ne peut pas vivre, il n'y a pas deux vies, on ne peut pas vivre lui et moi.
sur le trône de notre cœur, il n'y a qu'une place. Il ne peut pas avoir deux personnes, une. Béni soit le Seigneur. Et quand on comprend que nous sommes rendus nous-mêmes malheureux, et que c'est nous l'obstacle, mais pourquoi nous sommes un obstacle? Béni soit le Seigneur, parce que nous vivons dans la chair. Nous vivons dans la chair, pourquoi? Parce que nous sommes aveugles à ce que Christ vit en moi, que l'Esprit vit en moi, parce que si je réalise que l'Esprit vit en moi, je ne chercherai plus de m'appuyer sur moi. Si je veux me battre avec quelqu'un qui fait 3 mètres, d'accord? Et qu'il y a quelqu'un avec moi que je sais qui va le démonter. Et je fais 1m65, moi. Je ne peux pas me balayer à ma 4 mètres, c'est ridicule. Je le ferai, mais vous savez pourquoi je le ferai? Ni me balayer, parce que je ne verrai pas celui qui est capable de le vaincre. Alors si je ne le vois pas, ni me balayer, mais sur moi, d'avance. Voilà pourquoi il y a la défaite. Parce qu'on essaye de se battre contre le péché. On essaye de se battre. On essaye d'obéir à la parole de Dieu. Mais la sanctification de l'Esprit pour arriver à l'obéissance, s'il n'y a pas cette sanctification de l'Esprit, s'il n'y a pas l'Esprit qui nous anime, si ce n'est pas lui qui nous donne à obéir à la parole de Dieu, on essaye d'obéir, mais on tombe sous la loi. On essaye, nous. Amen. La loi, elle ne nous a pas été donnée pour que nous puissions obéir. La loi nous a été donnée pour nous convaincre d'une chose, que nous sommes incapables, que nous sommes des misérables, qu'il n'y a rien de bon. À ce moment-là, béni soit le pourquoi? Mais c'est pourquoi? Si Dieu nous aurait demandé d'obéir, mais tu t'en rends compte, ça aurait été un Dieu méchant. Il te demande d'obéir et il dit qu'on ne peut pas. Mais parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas, il nous a donné l'Esprit. Afin que ne s'appuie pas sur nous-mêmes, mais sur celui qui habite en moi. Vous n'êtes rien. Et votre œuvre, c'est le néant. C'est une abomination que de s'appuyer sur vous. C'est vrai. Mais bien sûr, je m'appuie sur quelqu'un que Christ a crucifié. Nous avons été crucifiés avec lui. Notre ancienne nature a été crucifiée avec lui. Et pourquoi? Parce qu'il savait que cette nature, elle était incapable. Nous sommes morts à la loi, morts. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que dans ce corps, il y a la mort, l'incapacité à pouvoir faire le bien. Si vous êtes mort avec Christ, alors oui, vous ressuscitez avec Christ. C'est-à-dire que si vous acceptez le jugement de Dieu, qui nous a crucifiés, dont nous voir crucifiés, ou nous voir que nous, il n'y a rien de bon, mais béni soit le Seigneur. C'est ce que je disais après, il n'est pas venu nous aider. Il est venu prendre le relais. Amen, amen. Sinon on s'est dit, moi, rien. Mais dans la foi, pour ce que l'apôtre Saint Paul dit, si je vis aujourd'hui, je vis dans la foi au Christ. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. À partir de là, béni soit le Seigneur. Alléluia. Nous rentrons dans le repos de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu nous a donné le repos, mais à un moment donné, si on ne comprend pas ça, on ne vit pas dans le repos. On cherche à faire quelque chose et on sent qu'on n'y arrive pas. Mais quand on comprend ce message, on rentre dans le repos. Qu'est-ce que le repos? Après avoir fait la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite du Père. Au-dessus de toute domination, toute puissance des ténèbres, les vainqueurs. Gloire à Dieu. Vainqueurs. Ça s'entend, on dit ça y est, j'ai fait ce que je devais faire. Quand quelqu'un vient de se battre, de travailler, il arrive, il s'assoit. C'est vrai ou pas? Ça veut dire qu'on a achevé. On s'assoit. Après avoir fait la purification de nos péchés, après avoir détruit toutes les puissances des ténèbres, après avoir gagné, triomphé, il s'est assis. Gloire à Dieu. Vainqueur. Gloire à Dieu. Aimons-le. Amen. Aimons-le. Amen. Parce que regardez, il s'est assis. Mais la Bible déclare qu'il nous a assis avec lui. Sa victoire
sur le monde des ténèbres, la victoire sur le péché, sur nous-mêmes. Il a gagné. Amen. Nous ne devons pas gagner. Il a triomphé. Il a gagné. Amen. Cette position, nous ne devons pas chercher à nous asseoir. Il nous a assis. Ça veut dire que pourquoi? Pourquoi alors? Parce qu'il a tout accompli. De la même manière qu'il nous a assis. La même chose, c'est qu'il nous a assis et qu'il est venu habiter en nous. Ça veut dire que quand on s'assoit, ça veut dire repos. Ça veut dire que quelque chose a été accompli. Je m'assois. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Et quand Christ vient habiter en moi, et que je comprends qu'il habite en moi, qu'est-ce que j'ai à faire moi? J'ai à faire quelque chose, ou plutôt me confier à la personne qui vient en moi. Ça veut dire que je suis dans le repos. Ça veut dire que quelqu'un a accompli. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Et il fera en vous. Ce n'est plus nous. C'est lui qui le fait. Pour ça qu'un chrétien ne cherche plus à faire. Il cherche à se confier en celui qui habite en lui. Alléluia. Que Dieu soit loué. Béni soit le Seigneur. Et quand on n'y arrive pas, et que le diable te dit, tu n'y arrives pas. Oui, d'accord, on sait que je n'y arrive pas, moi. Il y a quelqu'un qui habite en moi. Amen. Amen. Et lui t'a vaincu. Amen. Gloire à Dieu. Et lui t'a terrassé. Et cette victoire qu'il a acquise, il me l'a donnée à moi. Alors ce soir tout est bien. Parce qu'il m'a donné la victoire moi-même. Et si moi je suis resté dans le repos, si moi je suis resté en Christ, si moi je ne cherche pas à me battre, mais si moi je cherche Seigneur, Père Céleste, moi je n'y arrive pas. Seigneur, tu vois mon caractère. Tu vois, mon Seigneur Jésus-Christ, que je n'ai même pas cette joie intérieure pour accomplir. Mais tu sais que mon Seigneur, sans cette joie, je n'y arrive pas. La joie, Seigneur, c'est la joie de l'Esprit. C'est l'Esprit qui procure à moi cette joie. Alléluia. La paix, Seigneur, c'est le fruit de l'Esprit. C'est pas à moi, c'est dans la foi en la personne qui habite en moi. Seigneur Jésus-Christ, alors je te loue, Maître, Amen. parce que je n'ai pas à me fier à ce que je ressens. J'ai pas de paix dans la chair, mais j'ai de la paix dans la foi. Et parce que je le crois, je te permets de produire en moi cette paix. Alléluia. Je ne ressens pas cette joie de me tenir devant toi, mais je me tiens devant toi. Je me tiens dans la foi, en croyant que tu habites en moi. Et parce que je crois que tu habites en moi, tu produis en moi cette joie que je n'ai pas. Et je sens cette joie venir. Je sens en moi ce désir. Alléluia. Je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à supporter. Mais je me tiens devant celui, amen, qui est la maîtrise et qui est la douceur et qui est l'humilité. Et je dis à Dieu, Seigneur, moi je n'ai pas à moi il n'y a rien de bon, mais tu habites en moi. Et je le crois, Seigneur. Produis en moi ce qui est agréable en Jésus-Christ. Et il produit en nous, amen. Gloire à Dieu. Notre visage, Alléluia. se transforme de gloire en gloire Amen. par l'Esprit. Il n'y a pas de pouvoir pour son peuple qui va. Toute la richesse, toute la richesse est du ciel. Alléluia. Et nous a été donnée. Merci Jésus. Toute la richesse. C'est pour ça qu'il dit vous avez tout pleinement en Christ. C'est quand nous voulons faire quelque chose hors de Christ. C'est quand nous oublions, quand nos yeux sont fermés et qu'on essaye, parce que je sais que je dois obéir. Hein. Attention, je sais que je dois me comporter bien. Hein. Alors, par ce commandement, j'oublie celui qui habite en moi et j'essaye de faire par moi-même. Et là, je demande au crucifié, à nos morts, de faire quelque chose. Vous demandez à celui que Christ a crucifié à la croix, il nous a crucifiés. Tu demandes à lui, vas-y, fais quelque chose. Lui, il te dit, lui, si je pouvais te parler bien, tu comprends pas que je suis crucifié, qu'il m'a crucifié, je peux rien faire, moi. Je suis mort à la loi. Mort à la loi. Je peux pas. Moi, il n'y a aucune capacité, il n'y a rien de bon, c'est pour ça qu'il m'a crucifié. Tu as besoin d'avoir des yeux ouverts. Amen. 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 Que nous sommes crucifiés, que notre vieille nature, cette vieille nature a été crucifiée pour que nous ne puissions pas empêcher l'Esprit de Dieu, pour que lui prenne le relais
pour que lui prenne le rôle, pour que lui accomplisse en nous ce que nous, dans la chair, on est incapables d'accomplir. Il fera en vous. Je vous le dis de la part de Dieu. C'est oui et amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Il faut simplement le croire. Amen. Que Christ vienne à nous. Et nous devons lui demander dans notre communion avec Dieu, Seigneur, apprends-moi à vivre dans le repos. Amen, Seigneur. Apprends-moi à ne pas oublier que mes yeux soient continuellement ouverts. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Afin que continuellement je vive dans la foi au Christ et non pas dans mes efforts. Si je vis aujourd'hui, c'est dans la foi au Christ. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand nous comprenons que le Saint-Esprit habite en nous, alors on ne veut plus attrister le Saint-Esprit. Et quand il y a petit quelque chose, qu'on sent que nous avons fait quelque chose, on demande pardon de suite, instantanément. Parce que nous prenons conscience. Amen. On peut demander pardon sans prendre conscience. On demande pardon parce que nous avons fait quelque chose de mal fait. Mais sans prendre conscience que nous avons attristé le Saint-Esprit. Parce qu'on se sent mal. On n'est pas conscient parce qu'on se sent mal parce que le Saint-Esprit a été attristé. Nous, on demande pardon parce qu'on se sent mal, mais non pas parce que nous avons pris conscience que nous avons attristé le Saint-Esprit. Ah. C'est le Saint-Esprit qui nous attriste. Silence devant l'Éternel. Qui est ce silence? Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Silence devant l'Éternel. Alléluia. Que là où nous sommes, que Dieu soit loué. Les gens puissent voir notre silence. Qu'il y a ici une personne, qu'il y a quelqu'un d'important. On donne du silence. C'est vrai ou pas? Que j'ai envoyé, qui est le roi des rois. Qu'il voyait ce silence, cette communion ultime. L'auditeur silencieux qui est là. Quand tu seras dans ta voiture, souviens-toi. Souviens-toi, quand on parle, va te passer devant, te faire des signes. Souviens-toi qu'il est là. Il est là. Ne marchez plus comme les païens. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Amen. Car vous n'êtes plus ténèbres de lumière. Alors vous étiez ténèbres de lumière. Les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bontés. Tout ce qui est bon, que tout ce qui est sain, que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Il est là. Alors je veille sur mon cœur. Je veille. Alors il dit, nous avons, je crois que nous avons fait cette lecture, je ne sais pas si vous en faites. C'est par vocation. Mais pour garder cette sainteté, pour ne pas attrister le Saint-Esprit, il dit que Dieu nous a appelés à la communion de son Saint-Fils. Alléluia. Donc continuellement, le Saint-Esprit vienne nous animer, avoir les yeux ouverts continuellement. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Que le Saint-Esprit continuellement nous donne cette joie intérieure de vouloir nous consacrer, de vouloir obéir. Parce qu'on peut avoir le Saint-Esprit en nous, mais s'il ne nous permet pas le Saint-Esprit qui se manifeste, amen, c'est lui qui procure à nous un cœur bien disposé. C'est lui qui procure à nous le désir de prier. C'est lui qui procure à nous le désir de nous consacrer. Alors si on ne prie pas, l'Esprit y est, mais on s'éteint. Tu peux me dire, ça ne va pas, parce qu'en plus, quand on ne prie pas, on devient charnel. On sait qu'on ne doit pas faire, même qu'on sait que le Saint-Esprit habite en nous, mais on n'a pas la force de lui obéir. On n'a pas la force parce qu'on ne permet pas au Saint-Esprit d'agir, de prendre la place. Sinon, qu'on prend le relais, on tombe sous la loi. Oh, que Dieu nous aide. Tu veux plaire à Dieu? Il dit que si nous sommes fils, parce que nous sommes fils, c'est parce que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Tu veux lui plaire?
Parce que si nous sommes fils, n'oublions pas que nous sommes aussi sacrificateurs. Il n'a pas fait de nous des fils juste pour dire l'esprit habite à moi. Mais si nous avons l'esprit, c'est pour lui ressembler. Si nous avons l'esprit, c'est pour pouvoir être amené à sa ressemblance. Il nous a rendu participants à sa nature divine. Il ne nous a pas donné sa nature divine pour qu'on vive comme nous, comme les païens. Et pour nous-mêmes dans l'égoïsme, dans l'orgueil, dans le mauvais caractère. Non, 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 le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tempérance, c'est la bénignité. C'est pour que nous puissions produire, amen, aux yeux des autres, alléluia, sa nature. Et nous le pouvons. Amen. Parce que ce ne dépend pas de la chair, ça ne sort pas de la chair, ça. Ça sort de celui qui habite en nous. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors, nous voulons, béni soit le Seigneur, que Dieu donne une soif. Une soif de quoi? De vivre comme un sacrificateur. Un sacrificateur, celui qui était mis à part pour l'éternel. Amen. Amen. Toi, Israël, tu ne feras pas comme les autres peuples. Toi, tu es mis à part. Amen. C'est pas pareil que les autres. Non, non, attention. Tu n'es pas pareil que l'autre, toi. Toi, tu es sacrificateur. Toi, là-dessus, sur le front, il y aura sainteté à l'éternel. Gloire à Dieu. Il faut qu'il le voie les autres. Alléluia. Quand vous voyez. Ça veut dire que là, je ne veux pas rien que qu'il le voie, mais que là-dedans, on se garde de tout ce qui était pur. Alléluia. Amen. Amen. Tu porteras une robe, mais toute la robe représentera la sainteté de l'éternel. En bas, il y aura des clochettes. Et les clochettes, il sera marqué encore sainteté à l'éternel. Et quand tu marcheras, on entendra gling, gling, gling. Et les gens se rappelleront sainteté à l'éternel. Amen. Que c'est beau, Seigneur. Oh, que les gens puissent entendre, puissent voir le son, la marque, le fruit de la sainteté à l'éternel. Ne soyez pas des paroles, les frères. Nous devons vivre dans la sainteté. Parce que nous sommes saints. Nous n'avons pas devenir saints, nous le sommes. Béni soit le Seigneur. Alléluia, mais nous sommes dans un corps. Nous sommes un corps que lui n'est pas saint. Et si nous vivons dans la chair, nous allons produire tout le contraire. En ayant le Christ en nous. Vous voyez pas, vous? Quel désastre. Quel désastre. J'ai la personne, la sainteté de Dieu en moi, et je peux produire tout le contraire. Vous voyez pas quel désastre? Maintenant, si je ne veux pas porter ce désastre, je ne veux pas amener m'attrister, je ne veux pas déshonorer, parce qu'il est digne qu'on l'honore, parce qu'il est digne qu'on le glorifie. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le texte dans l'épître de Jean? Je vous ai donné la gloire. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? C'est qu'il nous a prédestinés, il nous a justifiés. Et il nous a glorifiés. Ça veut dire ça. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est la gloire qui nous a donné sa gloire. Son image. Amen. Par l'esprit, votre visage, béni soit le Seigneur, va resplendir de gloire en gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ah, quelle gloire, les frères. Quelle gloire. Vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière, vous êtes. Mais pourquoi maintenant je suis la lumière? Parce que Christ vient à moi. Et je peux l'être, parce que c'est lui qui produit la sainteté. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Béni soit le Seigneur. Quelqu'un qui est blanc, pardonnez-moi l'expression pour les blancs. Et vous ne croyez pas sur ce qui sont bruns. Parce qu'on peut être brun de chair, mais être blanc de cœur. Et lui, il est brun. Mais peut-être son cœur est blanc. Je crois que non, il est noir. Il est trop beau pour mériter Israël. Je l'aime trop, il aime trop le Seigneur. Dieu soit loué. Quand il parle de cette blancheur qui n'est pas belle, qui est pâle, c'est vous quelqu'un de brun. On peut être blanc comme vous voulez. La tsunamite va dire je suis noire, je suis belle. C'est le soleil qui m'a voulu. Ça ne vient pas de moi.
Je peux dire que ce moi pour. Apprenez-vous. Parce qu'il était, je suis un vilain. Et si je suis beau, ça ne vient pas de moi. Amen. C'est le soleil qui m'a Amen. C'est lui qui l'a fait. Amen. Je suis noir et je suis belle, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ça veut dire que. Et qu'est-ce qu'on fait pour se brûler? On chante, on danse, on court, on donne de l'argent, c'est tout gratuit. Amen. On s'expose. Alléluia. Et au bout d'un moment, ça devient rouge. Et après, au bout d'un moment, ça devient noir. Ça ne se peut se faire. Béni soit le Seigneur. Alléluia, ce soleil-là, il est dans mon cœur. Alléluia, laisse-le agir. Laisse-lui prendre la place. Comment? Amen. Séparons-nous. Béni soit le Seigneur. Pureté, venir séparer. Séparé, venir sacrificateur. Le sacrificateur était séparé. Alléluia. Vivons une vie de séparation, de consécration, que Dieu soit loué. Amen, alléluia. Ne permettons pas que la chair manifeste ses fruits. Et sont vilains ces fruits, le fruit de la chair. C'est la colère, c'est la jalousie. Et je m'arrête. C'est pour ça que l'église de Corinthe, en fait, des gars, ils sont conduits comme des sales, pardonnez-moi l'expression. Amen. Tout en étant chrétien, tout en ayant l'esprit. Des choses abominables, ils ont pu faire. Et je peux vous assurer que de la part du Seigneur, en ayant l'esprit, on peut faire des choses abominables. L'église de Corinthe qui manifestait tous les dons. Une abomination. Ce qu'on ne voyait pas chez les païens, eux le faisaient. Mais si sans Dieu, on ne peut rien faire, parce que c'est Dieu qui nous l'a dit. Notre capacité ne vient pas de nous, dira l'apôtre Saint Paul, elle vient de Dieu. Béni soit le Seigneur ici. Avec sans Dieu, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce que Christ a dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si quelqu'un demeure en moi qui croit que je suis en lui, alors il portera du fruit. Alléluia, que Dieu soit loué. Amen. Amen, alléluia. Et avec lui, je peux vous assurer, nous ferons des exploits. J'ai fait des exploits et j'en ferai. Pourquoi? Parce que j'ai acquis quelque chose, j'ai rien acquis. Amen. C'est Christ qui a acquis tous les jours, en moi, dans la foi, ce que moi je ne peux pas vivre. Il est toujours, amen, chaque jour pour moi, ma sainteté, mon humilité, ma sagesse. Je ne peux pas vivre avec la bénédiction de hier. Et quand Israël voulait ramasser 2 parts de la manne qu'il avait pris de trop, elle se pourrissait. Non, on ne doit pas vivre, on ne doit pas ramasser aujourd'hui pour demain. À chaque jour suffit sa peine. C'est tous les jours on doit vivre comme des chrétiens. Tous les jours on doit vivre dans la consécration. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père Céleste, Jésus-Christ, roi de gloire. Qui voudrait vivre dans ce privilège? Amen. Parce qu'on est ça. Mais il faut qu'on lui permette que ce privilège se manifeste. Amen. Alléluia. Il dit que Moïse, quand il descendait dans la montagne, il prit une promesse de la de gloire en gloire. L'esprit de gloire en gloire produira en vous un visage de gloire en gloire. Vous allez prier de gloire en gloire. Quand Moïse descendait, on prit une promesse de qui brillait. Croyez-vous que c'était Moïse? Non, c'est parce qu'il est resté sur la montagne. Alléluia. À la montagne de l'éternel, Dieu ses pouvoirs. Là-bas, on a tout. Alléluia, on a tout. Que Dieu soit loué et glorifié. Amen. 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 Prenez courage, les frères. Celui qui n'a pas pu, celui qui a été interrompu, c'est parce que tout simplement, vous n'avez pas réalisé que la force, que la puissance, c'est pas vous, c'est pas vos efforts, c'est la foi dans la personne qui habite en nous. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Qui nous laisse? C'est moi qui vais laisser. Dans un désert, il n'y avait rien, c'était le soir. Et ils vont dire au Seigneur, regarde sur le désert, c'est le soir, et regarde la multitude, renvoie-les. Faites-les asseoir.
Faites-les asseoir. Je vais faire un miracle, moi. C'est ça le projet. C'est quand on réalise qu'on est des petits-enfants. Là, on rien à manger, j'ai rien. Quand on s'est confessé qu'on n'a rien, dans la chair, mais qu'en Christ, nous avons tout. Amen. Et que nous ne fions pas à notre sécheresse. Nous ne fions pas à ce que nous ressentons. Nous ne fions pas à même aux voix qui viennent en disant, t'as vu toi, tu n'y arriveras pas. Comme si à nous, il y aurait une capacité. Le diable dit, tu n'y arriveras pas, mais je sais que je n'y arrive pas. Tu ne me mens pas, c'est une vérité. Mais tu ne sais pas une chose que tu voudrais que j'oublie, toi. Tu voudrais me faire voir moi. Mais ma capacité ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Amen. Retire-toi, Satan, menteur. Ordonne que c'est Pierre combien du pain. Ordonne, hein. Oui, que fait quoi. L'homme n'y va pas de pain seulement. C'est ta parole qui sort de la bouche. Alléluia. C'est lui, amen, que Dieu soit loué. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Que Dieu soit loué. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Tout ce qui a été fait par la parole. Amen. Et amen. Rien de ce qui a été fait, et rien de ce que nous pouvons faire, c'est hors de lui. Tout est en lui. Amen. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. En elle, il y avait la vie. En elle était la lumière. Que Dieu soit loué. Amen. Croyons que la parole est Dieu. Et que si la parole est en nous, qui est le Christ, nous avons Dieu avec nous. Que Dieu soit loué. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, petits enfants, Stéphane dit, petits enfants, enfants veut dire faible, incapable. Petits enfants, il dit, mais vous êtes forts. À la faiblesse, il dit, tu es fort. Il va dire pourquoi. Et tu vous avez vaincu le diable. Il va dire pourquoi. Parce que la parole de Dieu demeure en nous. Amen. Qui c'est la parole? C'est Christ. Amen. Alléluia. C'est la victoire. Dieu. Victoire contre le diable, victoire contre nous-mêmes, victoire contre le péché, victoire. Et pourquoi? Parce que celui qui a tout accompli, parce que celui qui a tout fait, amen, alléluia, celui qui a tout détruit les puissants de ténèbres, celui qui a accompli pour nous, qui s'est fait sanctification, rédemption, justice, sagesse, est avec nous. Amen. Alléluia. Relève ta tête, hein. Ah non, ne quitte pas, hein, parce que Dieu est avec toi. Béni soit le Seigneur. Quelqu'un vient qui fait 50 comme qui t'a moqué. Va bien contre je vais être humble, hein. Il me alors, sitting on Michel, sitting on Gustave. Oh, wait today, en Pinterest. Ok, t'es où que face? Et putain, ce que tu fais, parce que regarde les trois là. Alors, tout même si j'ai une grosse ce soir. Comprenez que même que je sois petit, mais quand moi il y a une faiblesse terrible, j'ai Christ en moi. Amen. J'ai la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Que le diable ne vienne pas nous mentir par ce que nous ressentons, par des voix et par des attaques. Dis à toi non. Toi, t'as vu ce que tu as fait, et si tu as fait quelque chose, amen, c'est parce que tu as manqué, amen, de sanctification de l'esprit. Tu n'as pas arrivé à obéir. Amen. Parce qu'il n'y a pas cette sanctification de l'esprit. Alléluia. Mais comme tu veux obéir, la Bible est claire que pour celui qui veut obéir, il participe à l'aspersion du sang. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu, il recommence. Qu'il reprenne de nouveau les rênes. Alléluia. Amen. Et pourquoi nous n'avons pas obéi? Parce que nous avons manqué de consécration. Et parce que nous avons oublié. Et nous sommes arrêtés de prier sans cesser. Amen. Une machine, un témoin. Que Dieu donne des machines de prière. Une machine de prière. Défonçons la télévision. À coup de perche. À coup de pied. Défonçons la télévision. Et prions. Une machine de prière. Alléluia. Papa Dieu. Je disais, La cour, Jésus. un jeune de 17 ans,
il se réjouit de passer jusqu'à 4-5 heures du matin à faire des veillées. Et quand il s'endort, il se mouille la figure. Ce qui me plaît à Dieu. Il va au lever de jeûne et de prière. Il dit, est-ce qu'on fera? J'ai trop vécu avec moi-même. J'ai trop pris plaisir à la chair. J'ai trop pris plaisir à cette liberté. Ne faites pas cette liberté. C'est vrai qu'on te dit, mais ne faites pas cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Soyez reconnaissants. Qui est cette gloire en nous, cet orgueil en nous, cette fierté de vouloir permettre de lui ressembler. Qui voyait un visage qui se transforme de gloire en gloire. Un visage que dans la peine, dans la souffrance, il sourit encore. Dans la prison, sous les coups, la Bible déclare que Paul et Silas, Pierre ou Silas, Paul et Silas, chantaient des cantiques. Et après avoir été battus de verge, la Bible déclare qu'ils se réjouillaient d'avoir été frappés à cause de l'évangile. Amen. Cette joie, je veux que ma joie soit en vous. Et que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce que c'est cette joie? C'est pas la joie de bien manger. C'est pas la joie de goûter une maison de 500 €. C'est pas celle-là. Cette joie de l'esprit en nous, qui nous donne, béni soit le Seigneur, le désir de nous consacrer. Amen. Alléluia. Tu sens l'odeur d'un café de votre masse, ça te fait rappeler le jeûne et la prière. Et tu as une joie. Cette joie de donner à tes frères. Tu as 50 €, et s'il faut lui donner 25, tu lui donnes. Gloire à Dieu. Il y a une joie. Amen. Il y a une joie dans les verseuses qui te font des injustices. Il dit que même certaines personnes se plaisent à oublier leur offense. Quand on te fait une offense, ça la garde. Il a fait une offense, je me plais à oublier. Cette joie-là, c'est la joie de l'esprit qui doit vivre en même la nature de Christ. On peut vivre cette nature par cette joie, par le Saint-Esprit. À cette joie, béni soit le Seigneur, alléluia, amen, tu te couches et Seigneur, demain, tu me parles de faire, Seigneur, me fait quand je la prière. C'est le Saint-Esprit, ça, c'est la joie de l'Esprit. Ah, c'est pas ça que tu dis dans le jeûne de la prière. C'est le Saint-Esprit, c'est la joie. Mais s'il n'y a pas cette joie, tu ne veux pas passer 2 minutes dans la prière. Tu préfères aller au supermarché que de prier. Vous voyez comment on est? La chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Permettons l'esprit. Parce que l'esprit vit bien nous. Comment lui permettre? Consécration à l'éternel. La consécration va permettre au Saint-Esprit d'exploser. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Je me sens tellement bien que je serais même de trop long. Et je ne voudrais pas vous fatiguer quand même. Béni soit le Seigneur. Mais je pense que Dieu a parlé. Amen. Amen. Dieu vous Amen. aime. Je vous rappelle que mon cœur, je ne dis pas ça parce que c'est moi, mais parce que je ressens la grâce du Seigneur. J'ai ressenti réellement la clarté de la parole de Dieu. Et je sais que les personnes qui n'y arrivaient pas et qui ne voulaient pas, même qui avaient baissé les bras en ce qui concerne certaines demandes de l'obéissance à la parole de Dieu parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas. Alors ils ont pu chercher à obéir parce qu'ils savaient que j'ai essayé, je n'ai pas pu. Qui a essayé? Béni soit Dieu. Tu as essayé. Maintenant, n'essaye plus. Crois que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Et confie-toi en celui qui habite en toi. Et tu vas voir la différence. Laisse la place au fort. Laisse la place au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On remercie le Seigneur ensemble. Amen. Merci de ton Père. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, notre Père. Amen. Tu nous appelles à la consécration. Tu nous appelles, mon Seigneur Jésus-Christ, Père Céleste, à vivre ta victoire